Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit d'une vidéo vlog. Donc du coup je te prends toute la semaine avec moi. Donc là j'ai déjà un livre en cours donc je vais t'en parler évidemment. Je te dirai pas ce que je vais lire cette semaine, comme ça tu vas découvrir dans la vidéo. Même si tu me suis sur les réseaux sociaux tu es déjà au courant de ce que j'ai lu du coup. Parce que cette vidéo sort avec une semaine de décalage. Donc voilà, j'ai quelques petits trucs à faire. Là j'ai commencé à me mettre sur l'ordi mais en fait je me suis pas organisée. J'ai commencé par faire les tâches de la journée sans réfléchir à comment je m'organisais pour la journée. Donc déjà ça commence mal, mais c'est une journée, enfin c'est un vlog un peu réorganisation de tout. Donc là la mission première que je vais faire là c'est donc commencer ce vlog, ce que je suis en train de faire et surtout mettre dans mon agenda mes tâches du jour parce que comme tu le sais je les mets comme ça tous les jours. J'ai la liste de, bon, ça c'était vendredi mais de la vidéo qui est sortie plus des tâches du jour et là j'en ai pas mal. J'ai vu qu'il fallait que je lave la salle de bain et tout, il faut que je réorganise cette salle de bain parce que les tiroirs sont vraiment sales et avant tout ça je vais quand même te présenter ma lecture en cours pour voir où on va parce que sinon tu vas pas trop comprendre et j'ai une autre vidéo à tourner aujourd'hui mais il faudra que je recharge ma caméra de vlog avant de faire ça. Donc ma lecture est en cours, il s'agit de Pour un instant d'éternité de Gilles Le Gardinier. Donc j'en suis à la moitié mais j'ai pas du tout avancé ce week-end, je voulais vraiment le finir ce week-end et ça n'a pas du tout été le cas. Donc du coup je vais changer mon ordre de lecture parce que j'ai vraiment envie de faire ce vlog sur une lecture, ma prochaine lecture que tu verras parce que j'ai l'impression que j'aurai beaucoup de choses à dire. Donc du coup je vais te lire le résumé de celui-là. Donc Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages dérobés, c'est à lui que les riches et les puissants font discrètement appel pour dissimuler leurs trésors ou s'aménager des issues indétectables. Alors que Paris célèbre l'exposition universelle et sa phénoménale Tour Eiffel, Vincent et son équipe deviennent soudain la cible de tentatives d'assassinat. Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savaient sur lui? Sont-ils traqués par des pouvoirs occultants? Dans une époque bouleversée, confronté à des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire pour déjouer la menace et sauver les siens. Ces découvertes feront voler en éclats ce qu'il croyait savoir du monde. Franchement j'ai trop du mal avec cette lecture, c'est pour ça que j'y avance pas. Il fait 600 pages, j'en suis à un peu moins de 300. J'ai vraiment du mal à avancer donc là je vais un peu me forcer à le finir parce que je ne déteste abandonner les lectures que j'ai et franchement celui-là j'aime beaucoup Gilles Le Gardinier mais c'est pas le genre que j'attendais de lui et du coup je savais qu'il était différent parce que vu la couverture et tout ça n'a rien de ce qu'il publie d'habitude. Mais là, ça l'a pas du tout fait avec moi, j'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire, je m'attache pas au personnage, je trouve l'intrigue... elle est intéressante mais franchement, je m'attendais pas à ce genre de lecture et du coup c'est une déception. Je pense qu'il peut plaire à un autre public habituellement mais moi j'aurais dû rester sur les autres romans que j'aimais de lui. Il y a des thrillers que j'ai bien aimés de lui mais celui-là, historiquement... et tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. J'aime bien les romances historiques, mais alors les romans comme ça historiques, ça me gonfle au bout d'un certain temps. Et là, vraiment, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. J'en suis déjà à la moitié, je suis pas dans l'histoire. Ça va poser problème. Donc la mission, c'est de le finir ce soir pour en être débarrassée. Donc je vais le lire après le boulot, je pense. Ou peut-être un peu entre midi et deux, mais comme je vais me promener entre midi et deux, à voir. Donc après, aujourd'hui, j'ai quoi? À chercher un cadeau pour mon père, donc ça c'est déjà fait. Comme je te dis, j'étais commencé à l'envers ma journée. C'est pas du tout bien. C'est pour son anniversaire et il fallait que j'envoie les idées à mon frère. Et après, j'ai à ranger donc les tiroirs de la salle de bain. J'ai une vidéo à tourner et il faut d'abord que je fasse le scénario entre guillemets parce que c'est un tag et du coup pour que je puisse sortir les bouquins en avance. Et après classiquement j'ai mon C'est lundi que lisez-vous et je voudrais rattraper mes newsletters et mes commentaires. Donc j'ai déjà fait YouTube, les newsletters je suis en cours et il faut que je fasse les commentaires sur le blog. Donc voilà et c'est comme ça que je vais commencer la journée. Et cette semaine je voudrais regarder une série. Je te la présenterai sûrement plus tard. Il y a You que je voudrais voir, mais je pense que je la verrai peut-être en journée, enfin pendant que je bosse, mais je sais pas si je la commence aujourd'hui puisqu'il y a une autre série que je veux vraiment commencer et j'ai vu que 10 minutes et c'était les 10 minutes les plus intéressantes que j'ai vues en début de série. Donc du coup je veux vraiment m'y mettre à partir de ce soir, donc ça je t'en reparle de toute façon dans la journée.
tournage de vidéo fini, donc là je viens de tout ranger comme tu as pu voir. Il me reste juste mon pull que je me suis servi et ça parce que je vais pas me le mettre aujourd'hui, finalement j'ai chaud. Mon téléphone et puis je vais commencer par monter ma vidéo, comme ça je peux l'exporter pendant que je travaille ce matin. Donc je te reprends, je viens de rentrer de ma petite balade et donc comme tu sais j'essaye de faire 10 000 pas par jour, donc cela arrive pas tout le temps, je suis pas encore très contente. Genre la semaine dernière, lundi ok, mardi non, mercredi ok, jeudi non, vendredi ok et samedi, dimanche non. Donc ça fait que 3 jours par semaine, mais bon, il faut bien commencer la journée dans de bonnes dispositions, je veux dire. Donc du coup j'ai mangé un sandwich et je suis partie aller me promener, sauf que je m'attendais pas à faire autant. Souvent je fais 3 km et 4000 pas. Et là j'ai fait 4 km 6 en 50 minutes et j'ai fait combien de pas? Ah, c'est pas écrit le nombre de pas. C'est écrit sur ma montre mais c'est pas écrit là. Bref, c'est pas écrit, mais grosso modo, je crois que j'en ai fait 4000 ou 5000. Non, 5000. J'en ai fait plus de 5000 parce que j'en suis à 7800 alors que l'on est qu'à la moitié de la journée. Donc bon, là ça va être facile de faire les 2100 qui me restent, ça y a pas de problème. Du coup là je vais reprendre le boulot parce qu'il est 14 h et que il faut bien reprendre. Donc mission de cet après-midi, finir ce que j'ai à faire pour le boulot. Ça me prend un peu la tête depuis ce matin, donc il faut vraiment que je m'y mette et je finirai demain matin. Enfin je fais la relecture demain matin. Si tu ne sais pas, je suis juriste en entreprise, donc je fais beaucoup de lecture, relecture et tout ça. Et c'est le cas aujourd'hui et demain. Et je vais relancer mon aspirateur en bas parce que ce débile, enfin non, en fait c'est moi, j'ai pas ouvert la porte des toilettes. Du coup il n'a fait que la moitié de ce qu'il doit faire. Et autre mission de l'après-midi, en fait c'était pas laver la salle de bain. Je t'ai dit j'avais pas fait mon planning. Et du coup j'ai une mémoire de poisson rouge, je savais qu'il fallait que je la fasse mais je l'ai pas mis lundi. Donc aujourd'hui il faut que je commence à mettre sur Vinted des livres. Donc je te filmerai ça tout à l'heure. J'en ai pas mal parce que si je dois te montrer, attends, je vais te montrer tout ce qu'il y a à mettre en vente. J'ai ces 4 cartons. Autant te dire, et ils sont pleins, hein, ils sont pas vides du tout. Ils sont bien pleins comme tu peux le voir. Donc je vais essayer de mettre au moins celui-là et un autre. Et puis je ferai le reste une autre fois. Mais ça veut dire tous les vider, tous les remettre dedans. Donc un peu compliqué, mais on va se lancer dans ça et on va les mettre sur Vinted. Je te mettrai le lien sûrement en barre d'infos. Je sais pas si on peut mettre un lien Vinted. Armée de mon téléphone, des livres que j'ai à mettre sur Vinted et d'un carton pour les stocker. Donc j'ai déjà fait ce carton là, il me restera ces deux là, mais je vais finir celui-là aujourd'hui. Donc c'est beaucoup de romances de chez Hugo New Romance. C'est des romances que j'ai aimé passer un temps mais que je ne justifie plus de garder dans ma bibliothèque. Mais il y en a des belles, donc si tu veux les découvrir, elles sont présentes sur Vinted. J'essaie de mettre des prix relativement bas. Parce que je sais qu'avec les frais de port, sinon autant acheter un neuf. Donc voilà, les prix sont bas. L'objectif c'est pas de faire de l'argent, c'est juste de les communiquer à d'autres personnes. Et j'ai pas trop de boîtes à livres où je sais que ces romans seront lus par des personnes appréciées. Et bien sûr, j'ai une petite série en cours, donc il faut que je te parle tout à l'heure. Donc je te reprends, il est un peu plus de 17h, donc là j'ai 1h30 parce que mon mari ne rentre pas avant 19h, il finit à 18h sur Montpellier. Et tant qu'il arrive, il y en a à peu près pour 1h avec les bouchons et tout, puis il sort pas pile à l'heure, donc voilà. Donc du coup j'ai décidé de me faire une recette de ce livre que je t'ai déjà présenté plein de fois parce que je l'utilise tout le temps en vlog et je l'utilise tout le temps pour les recettes, et je vais faire ça. J'adore ça. Et là, là on voit pas, mais j'ai mes petits princes que j'ai fait dans le dernier vlog qui sont presque finis. Alors du coup je me fais une nouvelle recette pour la semaine. J'ai aussi des madeleines au frais, ça je voulais les tester, de les garder 15 jours parce qu'il est écrit dans le bouquin qu'on peut les garder jusqu'à 15 jours. Pour l'instant au bout d'une semaine elles sont toujours aussi bonnes, mais je pense pas que je tienne les 15 jours parce qu'il en reste pas beaucoup. Et j'aurai pas le temps d'en refaire. En fait je vais refaire une recette aujourd'hui et sûrement une recette mercredi. Comme ça pour tenir le week-end.
Et ce week-end j'ai décidé de faire des gaufres, donc voilà, pour changer un peu et de les garder au frais s'il en reste, mais ça c'est pas garanti avec nous deux. Donc voilà, c'est parti pour ça. Si entre le moment où j'ai fait Vinted, donc ça m'a pris un max de temps parce qu'en fait je pensais pas que c'était aussi long, j'ai eu plein de demandes hyper rapides, je pensais pas, et du coup j'ai pas assez de cartons et tout, donc il faut que je m'occupe de ça, de trouver sur internet des enveloppes à livres, j'espère qu'il y en a, et un mondial relais pour les déposer aussi, parce que je n'ai pas de mondial relais, enfin je n'ai pas encore trouvé de mondial relais, donc il va falloir que je trouve tout ça. Là on voit que mon téléphone n'arrête pas de sonner parce que j'ai plein de demandes. Donc pour une saga j'ai au moins 6 ou 7 demandes, donc il faut que je regarde ça. Donc c'est parti, là je vais m'attaquer à ça parce qu'il faut les faire cuire après et que je veux pas attendre de tout. Donc je te reprends au même endroit, je viens de mettre au frais la pâte et de me faire un petit thé. Donc voilà, la pâte est au frais parce qu'elle doit poser 1 heure, mais je pense que je vais la laisser moins longtemps, genre je pense d'ici 20 minutes je vais la sortir parce que elle était déjà pas mal dure et après elle va être compliquée à travailler je pense, donc pour faire des belles boules je voulais pas faire, enfin que ce soit moche quoi. Du coup là je vais sortir un pot hermétique, en fait j'ai des pots comme ça. Tu vois hermétique, ouais voilà, c'est le seul qui reste au gâteau. Des pots hermétiques comme ça pour les mettre dedans parce que c'est des gâteaux secs, donc à conservation conseillée à l'extérieur, mais dans des boîtes comme ça, et normalement il faut mettre en bas un sucre, ce que je n'ai pas fait sur ces gâteaux là, mais je le ferai peut-être sur ceux-là aussi, quoique ceux-là ils sont vite très secs, donc on va voir. Là donc je vais attendre, je vais me poser avec mon thé et je pense que je vais mettre la série You. Avant de me mettre devant une nouvelle série, bon je change d'ambiance, je vais te parler de la série que je viens de finir. Il s'agit de... Alors elle est sortie en 2021, il me semble. Attends, je vais regarder ça. C'est la directrice, il me semble en français, The Cher en anglais, sur Netflix, et c'est avec... alors comment elle s'appelle déjà ? Sarah Oh qui jouait Christina dans Grey's Anatomy, et j'aime beaucoup cette actrice et j'aime bien suivre ses sorties, et celle-là je l'avais complètement loupée, c'est juste que Netflix me l'a proposée donc je me suis lancée. Donc c'est une série dramatique autour de la chaire du département d'anglais d'une grande université, et donc on voit comment le département va être sauvé ou pas, comment ils se débrouillent parce qu'ils ont de moins en moins d'étudiants. Et c'est une série sympathique, après sans plus, le scénario est pas ouf. Je m'attendais à autre chose, j'aime bien les trucs qui se passent à l'université, dans les internats et tout ça. Là j'ai trouvé ça vraiment bof, on est que du côté des professeurs, enfin professoral et de la direction. J'ai pas trouvé ça ouf. Oui bon il y a un scandale, ok ils essayent de sauver le truc, il y a des rebondissements. Mais c'est pas, voilà, c'est pas la série que je vais garder, je sais même pas s'il y a une saison 2, il me semble pas. D'après TV Time, il n'y a pas de saison 2. Et concernant You, alors c'est bien la saison 4 que j'entame. Et il y a 10 épisodes. Donc là, il y a les 5 premiers qui sont sortis, donc je vais voir ces 5 là et... je te donnerai je pense l'avis avant la fin de la semaine parce que là je vais m'attaquer au premier, je vais en voir sûrement 4 mercredis, enfin en me connaissant je vais sûrement en voir 2-3, ouais ça sera fini avant vendredi je pense, donc je t'en reparlerai sûrement dans cette vidéo, dans ce vlog. En tout cas c'est la série que je voulais voir. Tu sais que je t'avais dit que je regardais une série nouvelle ou un film nouveau par semaine, et là c'est loupé pour la semaine dernière, mais on a commencé avec mon mari Kaléidoscope, donc lui adore, donc en fait c'est la série où tu peux voir dans le désordre les épisodes. Le concept est ouf de faire ce genre de série, mais par contre je vois pas l'intérêt, vraiment j'ai pas compris l'intérêt du truc. Donc voilà, le scénario est vraiment sans plus, pour moi il y a de bien meilleures séries. Bon lui il a adoré, je pense que s'il y a une saison 2 du coup on la regardera ensemble. Là par contre il nous reste un épisode, donc le dernier c'est Blanc. Et je crois que c'est le jour du braquage. C'est une histoire de braquage. Donc on voit l'organisation, le avant des personnages, le après, et puis là, le jour J. Donc il y aurait cet épisode qu'on va sûrement
se faire ce soir et après bah, il va nous falloir une nouvelle série. Et moi en série actuelle, ce que je veux regarder cette semaine, donc ça, il s'agit de You. Et je regarderai peut-être un ou deux films si j'ai le temps et si j'ai la foi, parce qu'il faut être aussi motivé pour regarder. Mais j'ai pas vu... Ah oui, il y a Deux cœurs que je voulais voir qui avait l'air sympa, qui est sorti sur Netflix, pareil. J'en ai plein dans ma liste hein, quand on voit, donc je vais enlever directrice, c'est directrice, c'est ça, donc je vais supprimer de ma liste, mais après j'en ai vraiment plein. Il y a Dahmer aussi que je voudrais voir. Bon, vraiment j'ai une liste très très complète avec plein de films, mais il faudrait que je l'épure un peu parce que c'est beaucoup trop de bazar, il y en a beaucoup trop, donc du coup voilà pour les séries. Et là bah, je vais m'attaquer à You et je vais peut-être lire un peu en attendant que les 20 minutes passent pour bon ils sont plus que de un peu moins de 20 minutes en attendant que ça se prépare. Et voilà, tout est prêt, donc là j'ai enfourné juste 10 minutes, j'ai roulé toute la pâte dans de sucre glace et donc là c'est 10 à 12 minutes, moi je vais les laisser 10 minutes parce que après je trouve que c'est beaucoup trop. Donc ça c'est ma deuxième plaque et la première plaque est évidemment déjà au four. Après je vais les laisser refroidir avant de les mettre en boîte. Donc ce soir j'ai commencé comme non tu as peut-être pas vu, mais j'ai commencé You du coup. J'ai vu 2 épisodes de 40 minutes et quelques. J'aime beaucoup cette nouvelle saison, même si je préférais la première et la deuxième qui étaient vraiment très bien. Là j'ai un peu plus de mal avec ces élans-là. Bref, on verra par la suite. On a fini Kaleidoscope. Donc comme je te disais, oui, le dernier épisode à part pas plus, c'est des puzzles qui s'embriquent, mais voilà, c'est pas une série que je retiendrai. Comme je te dis, ça m'a pas fait plus chaud ou froid, enfin voilà, c'était pas génial, je m'attendais à beaucoup mieux. Niveau lecture, j'ai fini le Gilles le Gardinier, je suis contente de me débarrasser entre guillemets de cette lecture parce que j'ai pas apprécié du tout. Donc je t'en ai fait le résumé tout à l'heure, c'est pas allé beaucoup plus loin, j'ai pas plus apprécié que ça, donc je vais écrire ma chronique mercredi matin, parce que demain j'aurai sûrement pas le temps. Maintenant je décale un peu les chroniques, puis surtout que celui-là il va être compliqué à écrire puisque je l'ai pas beaucoup aimé et que j'ai du mal au roman que j'ai pas aimé. Après j'ai essayé de répondre sur Vinted mais je comprends pas grand chose, donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais bon, c'est une première, donc on verra par la suite si ça s'améliore. Et je voulais te présenter ma nouvelle lecture, comme ça c'est fait, parce que je suis pas sûre de pouvoir te prendre beaucoup demain, je t'en prendrai surtout à partir de mercredi. Donc il s'agit de Captive, le tome 1 de Sarah Rivers. Tu sais que je l'avais acheté l'autre fois un peu sur un coup de tête, je l'avais beaucoup vu sur Instagram et là il était devant moi en magasin à Cultura, donc du coup je l'avais pris et je voulais le lire en vlog parce que je trouvais ça plus intéressant. Donc il fait un peu plus de 500 pages, c'est la maison d'édition BMR et donc voici le résumé. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives, dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentants de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, Ella est une captive contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé, jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'il ne pouvait pas y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue avec. Dans une toute autre catégorie, ce certain Hosh, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes. Un jeu d'inchos s'installe entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Donc c'est une dark romance, ça fait un moment que j'en ai pas lu, donc j'ai trop hâte de me plonger dedans. Je pense pas avoir trop le temps de mais on va voir. Je vais essayer quand même si je peux lire 1 ou 2 chapitres pour me mettre dans l'ambiance. Je sais pas combien il y a de chapitres, si les chapitres sont 43, donc les chapitres ne doivent pas être très longs, mais en tout cas mercredi ça va être ma lecture qui va accompagner à ma journée et demain je vais essayer de lire un petit peu, alors peut-être pas le matin mais pendant mes pauses ou le soir en rentrant.
Je vais voir. En tout cas, là sur ce, on va finir. On est en train de regarder La Reine des Neiges 2, monsieur voulait le revoir. Parce que l'autre fois on a vu le 1 et on n'avait pas revu le 2, donc voilà, il était tenté. Moi j'étais plus tentée sur Cendrillon. Ouais, on est sur du haut niveau ce soir. Au niveau des films, ouais, bon, on sort d'une série super, mais il y en a pas d'autres qui nous tentent là, donc ça va être un peu compliqué. Il va falloir qu'on liste un peu ceux qu'on veut voir. En tout cas, bah, je te retrouve dans cette suite de vidéos demain ou mercredi. Donc je te reprends, on est mercredi matin. Je t'avais dit qu'hier j'aurais pas le temps de te reprendre. J'ai même pas fait toutes les tâches que j'avais à faire hier soir, enfin hier, parce qu'il fallait que je publie ma nouvelle lecture. Je t'en avais parlé, il s'agit de Captive. Et j'ai pas eu le temps. Déjà je suis pas rentrée tard, mais quand je suis rentrée, monsieur m'avait fait à manger. Et du coup on a passé une bonne soirée dans le temps. Il m'avait fait des pizzas en forme de cœur. On n'avait même pas tout mangé parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Il en avait fait vraiment plein. Et moi j'ai une petite faim, donc déjà ça règle le problème. Donc là ce matin, qu'est-ce que je fais? Donc comme tous les matins, il est parti hyper tôt, du coup j'ai 2 heures avant de travailler. Autant dire que ça m'arrive très très rarement d'avoir 2 heures, normalement j'ai à peu près 1 heure. Donc ce que je fais, c'est que je regarde mon planning, mon petit planning de la journée que j'ai mis sur mon agenda, qui est également sur mon Google Agenda, sur Task, que j'utilise depuis des années maintenant. Et donc me dit que avant de commencer à travailler, il faudrait que donc tremper les orchidées. Je les ai mis pendant que je faisais mon petit thé. Donc ça, les orchidées sont à tremper pour 1 heure, donc elles sont en fleurs, donc c'est 1 heure par semaine. Quand elles sont pas en fleurs, je les mets 1 heure toutes les 2 semaines. Donc ça doit être fait. Après, je sais que j'ai une chronique à écrire aujourd'hui, donc je vais m'attaquer à ça, je vais rédiger ma chronique. Et entre temps, j'irai faire la litière du chat. Donc en fait la litière du chat, maintenant on l'a fait. Je la marque toutes les semaines, mais je regarde avant. Là je sais qu'il faut que je la fasse, donc je la fais le mercredi. Comme ça on est tranquille les autres jours, on a juste à enlever ce qu'il fait. Mais pourquoi je la fais moins souvent? Parce que le chat sort dehors. En fait par non-choix, pas par notre choix à nous, le chat a décidé de sortir dehors. En fait quand on a eu les cuisiniers, je t'ai pas peut-être pas raconté, donc début décembre, donc ça faisait genre 2 semaines qu'on était à la maison, il s'est barré. Mon mari m'a fait tout un cirque sur cette histoire. Il est allé le chercher, il l'a appelé partout, le chat ne rentrait pas. Et comme c'est un chat d'intérieur, il n'arrive pas à maîtriser sa faim. Du coup on lui sert à manger 2 fois par jour, une fois à 7h le matin, donc là je lui ai mis, et une fois à 7h le soir. On était en haut, les cuisines c'était toujours en bas, mais du coup on faisait plus attention qu'ils ouvrent la porte ou pas. Et tout d'un coup, on entend un miaulement dans notre cage d'escalier. En fait, le chat, il avait faim parce que c'était l'heure. Donc bon, après on l'a pas laissé ressortir. Maintenant, on le laisse sortir. Le week-end, ça peut aller jusqu'à 22-23h. Par contre, la semaine, à 21h, on évite de le faire ressortir. Mais par exemple, là, ce matin, bah, il a mangé et puis il est sorti direct. Comme il dort avec nous le matin. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire du chat. Je vais arrêter de blablater. Non, si, après il y a laver la salle de bain. Alors ça, je sais pas si je le fais pendant une de mes pauses dans la journée ou si je le fais ce matin, sachant qu'il faudrait que je me sois lavé les dents avant. Donc je sais pas trop, je voulais laver les tiroirs et tout, je te montrerai parce que c'est vraiment le bordel notre salle de bain. Mais je vais pas acheter de... Bah je t'expliquerai tout à l'heure. Et les 2 dernières choses à faire, c'est chercher des maillots de bain sur internet. Parce qu'on part dans 1 mois et je n'ai pas de maillot de bain. Donc faut que je m'en achète. Et le dernier truc à faire, c'est faire le planning des vidéos de mars-avril. Alors pourquoi mars-avril? Parce que on part fin mars. Du coup, pour le mois de mars, j'ai regardé mars calendrier. Grosso merdo, je vais regarder. Ah non mais ça c'est pas bon. Alors je vais regarder là-dessus. Mais il me semble que... Du coup il y aura une vidéo le 3, le 10 et le 17 et on parle 18. Donc j'ai 3 vidéos à tourner. Après il y a le 24-31, il n'y aura rien. Et après je vais faire... Parce que on rentre le 3 au soir. Dans la nuit du 3 au 4 on rentre. Le 4 je pense qu'il va falloir qu'on se remette. Et le 5 j'espère pouvoir tourner ma vidéo pour le 7. Mais celle du 14 j'aimerais le tourner avant qu'on parte en fait. Pour pas être embêtée quand on rentre. Direct devoir me lancer dans un
comment on appelle ça, nous lancer dans 2 vidéos de suite, ça va être compliqué, et après reprendre le rythme pour le 21 et le 28. Et aussi, comme je commence à retourner des vlogs, de trouver où je les poste, parce que en fait je veux bien les poster n'importe où, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Alors normalement je me sers pas de cet agenda, je me sers de Notion. J'ai un calendrier pour le planning, en fait de contenu. J'ai un calendrier de contenu, je m'en sers hyper souvent de ce truc. Donc j'ai un calendrier de contenu, donc on voit tout mon contenu, donc je vais pas te le montrer parce qu'on voit tout mon contenu pour la fin du mois. Et grosso modo j'ai pas trop mis encore les vlogs, donc tu vois j'en ai mis un le mercredi 8. Parce que ça fait 4 jours d'écart, et là il y aura un sûrement, bah, celui que tu vas voir là sortira le... Faudrait que je le fasse sortir le mardi 21 en fait. Pour que ça se fasse un peu plus écarté. Donc tu vois, pour prévoir, en fait celui du mercredi c'est parce que j'avais pas eu le temps de monter ni rien, donc c'était un peu compliqué. Et j'avais eu des problèmes sur le montage, mais grosso modo le mois prochain je vais juste me mettre une case vlog et penser à faire un vlog un week-end ou quoi. Là celui-là je le tourne là, celui d'après il faudrait que je le tourne le week-end du 23, 24, 25, mais je sais que je suis chez mes parents, donc le 24, 25, 26 plutôt. Voilà, il faut que je trouve un équilibre à mettre. Alors là, il y aura peut-être pas de vlog pendant 2 semaines. Non, mais non, ah non, c'est là, c'est bon. Donc du coup, ouais, bon. En fait, il faut que je m'organise. Voilà pourquoi il faut que je fasse ça. Vraiment, il faut que je m'organise. Donc, pour le blog, pour l'instant, ça va être chronique. Donc je vais rester là. Après je vais je vais rédiger puis je vais relire et tout ça. Pendant ce temps je vais aller faire la case du chat et la litière du chat. Bon, nous on appelle ça la case du chat. Et après bah, je me mettrai à faire mon planning je pense, parce que j'aurai le temps avant 9h et après bah, je commencerai ma journée de travail. Donc j'ai fini de faire mon planning sur mon calendrier Notion. Donc là j'ai fait le planning jusqu'à début mai au niveau des vlogs, au niveau des... Alors j'ai pas mis les thèmes des vlogs, je les ferai au fur et à mesure selon mon inspiration du moment. Par contre j'ai mis tous les thèmes de vidéos parce que la semaine prochaine je commence à filmer celle de mars et il faudra sûrement que j'en filme une d'avril pour être tranquille quand je rentre, comme je te disais tout à l'heure. Donc je vais m'organiser ça pour être plus zen au retour de mes vacances. Donc voilà, ça c'est fait et maintenant je vais me mettre au boulot et finalement je n'aurai pas le temps de faire ma salle de bain ce matin. Donc on la fera ensemble soit ce midi parce que j'ai un appel à passer pour le boulot ce midi pendant ma pause. Alors je sais pas si je la prendrai pas plus tôt ma pause et du coup je reprendrai plus tôt. Je pense que je vais choisir cette option, je vais voir, mais il faut que j'aille me promener, ça c'est sûr. Et bon, je ferai pas une grande promenade mais je vais faire quand même une demi-heure pour me défouler. Je te reprends plus tard, là je vais me mettre à travailler. Donc voilà l'état de la salle de bain. Oui, elle est propre, monsieur l'a nettoyée la semaine dernière, donc tous les vendredis comme d'habitude. Mais en fait ce que je souhaite faire c'est laver ce petit meuble et les carreaux. Les carreaux c'est juste pour donner un truc, mais ce meuble c'est vraiment la cata, il y a des cheveux de partout. Il va falloir que je passe un bon coup d'aspirateur et que je nettoie en profondeur. Donc en fait je me rends compte que ça salit très vite, donc je pense que je le ferai une fois par mois, histoire de que tout soit propre, parce que bon, là tout est en vrac, en plus je range jamais mes affaires, là il est censé, c'est censé être là-dedans, enfin bref. Je vais ranger tout ça et peut-être réorganiser un petit peu. Bon après il y a des produits qu'il faudrait que je finisse, genre, donc ça non parce que je l'utilise tout le temps, mais ça il faudrait que je finisse parce que je l'utilise jamais. Ça bon c'est tout le temps et ça quasiment jamais pareil. Donc il faudrait que ça soit des produits que j'évacue, que j'utilise une bonne fois pour toutes et que j'enlève ici. Donc voilà, c'est pour donner un petit coup sur tout ça. J'espère que ça va pas me prendre 20 ans, mais on va commencer par tout vider. Donc voilà, là j'ai tout rangé, donc mon maquillage, j'ai lavé les petits pots, là j'ai enlevé la boîte de
Parfois c'était pénible le matin, donc là j'ai un peu tout rangé, j'ai lavé et surtout j'ai rangé les tiroirs. Ça fait beaucoup plus propre. Maintenant, évidemment moi j'aimerais mettre des paniers à long terme, mais si on change le meuble, bah ça sert à rien d'investir, donc pour l'instant ça reste comme ça. Mais c'est un peu plus ordonné, là je vois que ce produit il faut que je finisse, que celui-là également, ça fera beaucoup plus de place et surtout c'est des produits que j'utilise pas au quotidien, donc du coup là ça entraînera mes cheveux. D'habitude j'utilise plutôt celui-ci, mais j'en mettrai avant de les laver du coup, et ça je vais me raser quelques fois avec et je pense que ça passera bien. Ça c'est mon démaquillant, je l'aime pas de ouf, mais j'en ai plusieurs, donc voilà, ça c'est rangé, je suis bien contente. Il me reste juste à passer l'aspirateur sur tout l'étage et ma prochaine étape de rangement sera ici parce que j'ai plein de trucs qui sont tombés, et ça par exemple c'est du maquillage que je pourrais mettre mais que je mets pas, donc voilà, il faut que je range tout ce petit bazar là et que je fasse du tri, donc c'est la prochaine étape. Donc objectif du soir, déjà cleaner cette pièce, et je vais te prendre juste après pour te dire ce que je vais faire. Donc je vais cleaner cette pièce tout à l'heure quand j'aurai ma meilleure amie au téléphone, comme ça sera fait, et je vais faire nos box pour demain. Donc oui, j'essaie de les préparer régulièrement. Donc là j'ai vu que j'avais de la macédoine, donc un mélange de légumes au frigo, et je vais nous mettre du jambon, de la salade, et je vais faire un féculent, et je pense même savoir ce que je vais faire. Je vais cuisiner des lentilles corail, donc j'essaye, c'est la maison du rue, donc 100% végétal. Je voulais essayer, je ne sais pas du tout comment ça se cuit, donc je vais regarder ça, ça doit pas être hyper sorcier, mais 10 minutes, 70 grammes par personne, je vais mettre un peu moins parce que je mets autre chose. Avec là c'était des paquets de je sais pas combien, enfin bref, je vais essayer comme ça, comme je fais mon drive demain soir, je verrai ce que je prends, et du coup je te prendrai mais en vidéo parce que du coup j'ai ma meilleure amie au téléphone et donc c'est compliqué de faire une vidéo en même temps. Du coup, durant la soirée, j'ai bien avancé dans ma lecture en cours. Enfin, franchement, si je m'étais pas arrêtée, je crois que je l'aurais fini dans la nuit. Donc, j'en suis à plus de la moitié. J'ai lu 20 chapitres sur la quarantaine qu'il y a dans le roman. Je vais déjà acheter le tome 2, je pense, et le préquel, qui est sorti en 2022, et l'autre en 2023. Donc, j'ai trop hâte de continuer. C'est une dark romance comme j'aime, qui au début ressemblait à une de Paper Winter que j'avais déjà lue, qui est chroniquée sur mon blog, mais je crois que c'est Dollars qu'elle s'appelle. Et il me semble que c'est celle-là de Paper Winter qui ressemble vachement à celle-ci, mais la suite pas du tout. L'univers est vraiment très très différent et très intriguant. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de lire de continuer déjà ce premier tome, et je m'achèterai sûrement le deuxième tome pour mars parce que il me tente vraiment beaucoup parce que celui-là est déjà top. Alors du coup la suite risque d'être pareil, je t'en redis plus demain ou après-demain. Je viens de rentrer de ma journée en présentiel, j'ai pas eu le temps de te reprendre avant. J'ai fini ma lecture de Captive, donc le tome 1, et franchement une pépite. Et alors la fin, évidemment j'ai pas pu résister, je suis allée me chercher le second tome et j'ai pris le troisième. Alors le troisième je le lirai pas tout de suite parce que c'est sur un autre couple, donc si tu as lu c'est sur Benjamin et Isabella, donc ça aussi j'ai hâte de le lire, mais je le lirai en décalé parce que voilà, là je veux retrouver Ella et Asher. Oui, ça se dit comme ça, H comme on l'appelle. Donc voilà, j'ai acheté le deuxième tome, je vais me jeter dessus littéralement, donc ce qui n'était pas du tout prévu cette semaine. Mais du coup c'est vraiment une dark romance, donc c'est un public averti. Ça faisait un moment que je n'avais pas lu, après c'est de la dark, mais ça va, il y a eu pire en dark romance que j'ai pu découvrir, et
Mais là c'est un peu de la dark romance parce que le personnage principal est vraiment hanté par ses démons et fait vivre un enfer. Et là, enfin un enfer. Elle a vécu pire et c'est ce qu'on découvre au fil des pages, qu'elle avait vécu vraiment pire et que lui il va le découvrir en même temps que nous. Et donc j'espère que dans ce deuxième tome, les personnages arriveront à beaucoup plus se libérer. Alors le deuxième tome il fait quand même plus de 600 pages. Celui-là on faisait déjà je crois 360. Non, il en faisait 500. Donc je l'ai littéralement dévoré. Donc ce soir je vais essayer de commencer ce second tome. Mais il faut que je fasse un drive pour nos courses de la semaine prochaine. Et voilà, j'écrirai ma chronique demain je pense. Là je vais faire mon beaucoup du jour. Et puis demain je publierai ma chronique. Non, ma chronique sera publiée samedi. Mais toi quand tu verras ce vlog, elle sera déjà publiée. J'avais essayé de te les mettre en barre d'infos. Il faut que j'y pense pour une fois. Mais voilà, en tout cas, une super dark romance. Tu aimes les dark romance, lance-toi dedans. Là j'aime de plus en plus, il faut que j'en trouve... Enfin, il faut que j'en trouve d'autres dans le même style. Donc si tu en as, n'hésite pas à me les recommander en commentaire. Je vais faire un sondage aussi sur Instagram parce que j'ai envie d'en découvrir d'autres. Du coup j'ai oublié de conclure ce vlog. Je me suis rendu compte quand je voulais le monter ce samedi matin que je n'avais pas conclu le vlog. Ça m'aurait étonné aussi que je sache m'organiser pour le finir. Non, la journée d'hier a été compliquée. Je t'avais repris, je crois, jeudi pour te présenter ma nouvelle lecture et je n'ai pas eu le temps de te prendre vendredi parce que la journée a été extrêmement chargée côté perso comme côté pro. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Le soir on a fait un petit resto et on s'est couché ultra tôt, on n'a même pas regardé de film ni rien, mais je pense qu'on en avait besoin. Et ce matin bon, on s'est levé vers 7h mais on vient juste de vraiment se lever. Donc voilà, j'ai fait, du coup j'ai lu le premier tome. Le deuxième tome de Captive, j'en suis au 37e chapitre, j'ai lu un peu moins de 500 pages. J'aime beaucoup, c'est pas dans le même sens que le premier parce que les personnages évoluent beaucoup plus. Ash est beaucoup moins violent que dans le premier tome, c'est moins de la dark, mais on est quand même dans un univers assez noir, assez sombre. Moi j'aime toujours autant, franchement le premier tome a fait vraiment un coup de cœur, le second est dans la même continuité, je pense que c'est une saga coup de cœur. Voilà, le tome 1.5 je pense se lie entre les deux à ce que j'ai pu voir, parce que je pense que je me suis fait spoiler mais je m'en foutais, parce que j'avais envie de retrouver Ella et Ash, donc voilà. Sur ce, bon bah maintenant ce vlog est terminé, j'espère qu'il t'aura plu, je sais pas encore quelle taille il fait, il faut que je le monte ce week-end pour pouvoir le publier dans la semaine. Je vais essayer de te mettre en barre d'infos mes avis de lecture donc sur les 3 romans que je t'ai présentés cette fois. Celui-là sera fini dans la journée, hein. Il me reste plus beaucoup de pages, il doit me rester, je crois il me reste une... Ouais, il me reste 200 pages, un peu moins de 200 pages, donc il sera fini dans la journée. Je commencerai donc ma nouvelle lecture que j'avais prévu de lire dans ce vlog mais que j'ai carrément pas lu. Bref, sur ce, je te retrouve vendredi pour la vidéo classique et pour un nouveau vlog dans 2 semaines. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!